je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 3 août 2020. Alors, on est passé dans le signe du Lion depuis le 22 juillet, dans ce signe relié avec le soleil, avec l'amour, la créativité, les enfants, le plaisir. C'est aussi le moment où l'ensoleillement, il fait de plus en plus chaud en fait, même si quelque part les heures de lumière diminuent. Aussi, le 1er août, dans la tradition celtique, c'est la fête de Lugh, Lughnasadh, où on fête le début des moissons et aussi on vient célébrer le temps des mariages, de quelque part de renouveler nos vœux. Et c'est aussi quelque part les prémices d'un automne en fait qui va arriver tout doucement. Et on est vraiment dans ces heures où on est dans, je vais pas dire l'apogée de la lumière parce qu'elle est encore bien là, mais quelque part elle va commencer à décliner. Alors le lion, il vient, c'est un petit peu ce félin qui vient faire sa sieste au soleil, qui vient aussi ronronner et apprécier cette chaleur et cette vie. Et la pleine lune qui se passe dans le signe du Verseau, hein, donc on a toujours cette opposition entre le soleil et la lune. La lune en Verseau va nous faire rechercher des situations en lien avec la liberté, l'amitié, le fait de s'émanciper, le fait de voir les choses sous un angle différent et aussi quelque part de se projeter dans notre futur. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière nouvelle lune qui s'est passée le 20 juillet et qui était aussi dans le signe du Cancer. On en a eu deux dans le signe du Cancer. Vous savez, après cette série d'éclipses, on a eu cette série d'éclipses 5 juin, 21 juin et 5 juillet. Donc on a eu tout un portail comme ça qui nous a fait vraiment traverser différentes zones à l'intérieur de nous, qui nous a aidé aussi à transmuter, à transformer, à voir certaines choses à changer dans nos vies, à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on arrive justement dans cette pleine lune, mais c'est vrai qu'elle a commencé dans le signe du Cancer, où, vous savez, il y a eu toutes ces émotions en fait qui devaient quelque part se positionner, se régler, cette opposition aussi entre ce soleil et Saturne, entre le soleil et Pluton, qui est venu des fois nous faire confronter des choses peut-être un petit peu lourdes, un petit peu difficiles, ou une notion de responsabilité, et aussi le fait de voir aussi comme une projection en fait de lumière sur nos ombres, de voir aussi les choses qui étaient à changer à l'intérieur de nous, qui sont à transmuter. Ce qui est intéressant avec cette pleine lune, c'est toujours la suite, hein, on est vraiment dans une, comment dire, il y a toujours une continuité hein, dans ces nouvelles lunes et pleines lunes. Donc là on est dans le signe du Lion, voilà, dans ce signe qui est plutôt yang, plutôt masculin, qui est plutôt vraiment dans ce rayonnement hein, extérieur, alors que le Cancer on est vraiment dans quelque chose de lunaire, d'intérieur, plus féminin, dans la polarité. Ce qui est intéressant, c'est que justement les deux luminaires, le soleil et la lune, se retrouvent au carré quasiment exact d'Uranus. Donc c'est comme si un petit peu tout ce qui nous avait été montré en fait à la dernière nouvelle lune, depuis on va dire cette dernière quinzaine, c'est comme si en fait là c'était le temps aussi d'amener un changement, parce que Uranus en fait quand il se place en carré ou en conjonction en fait il vient amener c'est vraiment cette tronçonneuse cosmique hein, comme certains l'appellent, cette foudre en fait qui vient justement amener une vibration de changement rapide, que ce soit par des événements extérieurs hein, qui peuvent se produire pour certaines personnes, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais voilà, il peut y avoir des événements qui viennent amener des changements. Il peut y avoir aussi une envie de couper court ou une envie de couper avec son passé, que ce soit avec ce qui est remonté peut-être cette dernière quinzaine, s'il y a eu des schémas, s'il y a eu des événements, des choses, enfin voilà. Il y a une volonté quelque part d'amener un changement véritable, concret et de vivre les choses différemment. Un petit peu comme se projeter dans le futur. C'est pour ça que c'est intéressant parce que cette lune elle est en Verseau et une des planètes du Verseau en tout cas c'est Uranus. Donc il y a une envie de passer à la nouveauté. Par contre, comment on va vouloir passer à la nouveauté ? Ça va être important quelque part de respecter une forme de se laisser du temps, de ne pas vouloir être trop brusque. Parce que c'est vrai qu'un carré avec Uranus
peut donner un côté un petit peu trop, justement un petit peu trop brusque, un peu des coups de collier, des événements un peu saccadés, peut-être des coups de colère, des emportements, du stress et de la tension. Il y a vraiment, il y a des aspects un petit peu tendus et ça va être de voir comment quelque part on vit ces changements, comment on amène cette nouveauté dans la fluidité. Ça va être un peu ça, plutôt le défi quand même de cette pleine lune, c'est trouver une forme de fluidité dans cette manière d'amener le changement. Je vous montre juste la carte du ciel. Voilà, donc on a bien donc le soleil et la lune qui sont là en opposition, et donc ce fameux carré avec Uranus. Et aussi, qu'est-ce qui va se produire? Donc, un aspect qui va durer plus longtemps, parce que finalement, cet aspect avec Uranus, il va durer, on va dire, la première quinzaine du mois d'août. Donc, c'est pas un aspect qui va durer dans le temps. Par contre, c'est vrai que cet aspect avec Mars, il va durer plus longtemps. Donc, depuis fin juin, le 29 juin, Mars se trouve dans le signe du Bélier, donc se trouve bien chez lui, avec toute sa force, sa vitalité pour passer à l'action, pour amener du changement, pour être vraiment dans cette vitalité propre au Bélier, qui est vraiment un signe relié au printemps, relié à la vie, relié à cette envie de faire bouger des choses. Ce qui se passe, c'est que Mars, qui est en train de bouger, Mars va rester, on va dire, très longtemps dans le signe du Bélier, on va dire plus de 6 mois, jusqu'à début janvier 2021, va nous faire bouger, je dis sur un plan personnel et collectif, pour amener des changements. Mais voilà, il va se passer plusieurs choses avec ce Mars en Bélier, parce qu'il va passer rétrograde, en tout cas, en mois de septembre. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer tout doucement, tout gentiment. Et ce Mars, il est en train de faire un carré avec Jupiter, qui est dans le signe du Capricorne. Vous savez, tout cet amas dans le signe du Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Donc si vous voulez, je vous remontre. Voilà, on est dans tout cet amas qui est ici. Voilà, hop. Donc c'est inversé à chaque fois. Donc Jupiter, Pluton et Saturne. Donc on a vraiment, voilà, il se place là. Et c'est vrai que cet amas planétaire dans le Capricorne, vous savez, c'est ce qu'on a vu au moment où il y a eu aussi le Covid avec la conjonction Jupiter, Pluton et Saturne. On a eu aussi le début du confinement avec Mars qui se positionnait en Capricorne. Et c'est vrai que Mars, il a bougé, on va dire, ces derniers mois. Il a avancé, il s'est placé dans le signe du Verseau. Il s'est placé dans le signe du Poisson, vous savez, toute cette période d'incertitude, de flou, de changement, avec ses reprises, avec il y a eu le déconfinement, enfin voilà, toutes ces périodes qui se sont passées à ce moment-là. Et puis maintenant, Mars en Bélier, il a envie d'avancer, il a envie que les choses se positionnent et soient dans l'action. Ce qui se passe, c'est qu'avec ce carré, le carré, en astrologie, c'est un aspect de tension. Donc, cette envie d'avancer, cette envie de bouger, elle est en train de se confronter quelque part, de se buter c'est peut-être ces forces d'inertie liées au Capricorne. Alors, c'est pas que le Capricorne, c'est... je vous donne l'archétype du Capricorne, c'est en lien avec l'ancien, c'est vraiment l'hiver, c'est la notion de sagesse. Dans les archétypes, on dit que le Christ ou César sont du signe du Capricorne. Donc on a vraiment cette notion de sagesse et aussi en lien avec la spiritualité ou le pouvoir. Le Capricorne, c'est cette force-là. C'est tout ce qui est en lien aussi avec nos forces gouvernementales et aussi les structures qui tiennent en place. Dans notre corps, ça correspond au squelette. Et puis dans une sphère étatique, c'est en lien avec le pouvoir. En fait, le pouvoir, en tout cas, de ceux qui gouvernent. Et on voit que depuis qu'il y a toutes ces planètes qui sont dans le signe du Capricorne, donc Jupiter est passé dans le Capricorne en décembre 2019, c'est là où l'histoire du Covid a commencé, en tout cas en Chine. Pluton, qui fait déjà depuis 2008-2009 cette avancée dans le Capricorne, donc on est vraiment dans une société qui est en train de se transformer, qui est en train de changer, on est vraiment dans une bascule. Et Saturne qui est passé dans le Capricorne, donc ça c'était en fin 2017 il me semble, si je me trompe pas, en décembre. Voilà, donc tout ce passage-là, il vient démanteler quelque chose, il vient démanteler cette sphère liée au pouvoir, à l'État,
à une façon de fonctionner, hein, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, voilà, une manière de fonctionner en tout cas dans nos sociétés sur Terre. Et le carré avec Mars, il va quelque part, il va amener une volonté de changer des choses, de faire bouger, mais par contre, dans la manière dont ça pourrait avancer ou faire bouger, ça pourrait être conflictuel, ça pourrait amener des tensions, ça pourrait amener une envie de faire bouger, mais avec comment dire, une force de nouveauté qui peut se buter face aux énergies d'inertie, hein, qui veulent pas que les choses changent ou bougent, et que ça risque d'être un petit peu tendu. Alors, c'est vrai que du coup, voilà, ce Mars, il va faire cet aspect-là, en tout cas pendant cette pleine lune, il va continuer à la prochaine nouvelle lune, et puis il va s'activer encore en septembre, en octobre, donc c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Et puis il va y avoir cette rétrogradation de Mars, donc j'en parlerai plus spécifiquement, mais qui va nous obliger quelque part à réfléchir à notre manière d'agir, à cette force en lien, Mars, ça peut être en lien avec notre travail, avec notre mode d'action, à comment on oriente notre énergie de vie aussi, quels sont les choix qu'on fait par rapport à tout ce qu'on vit. C'est vrai qu'au niveau, au niveau de notre société, en ce moment, c'est un grand questionnement sur quel va être l'avenir par rapport à l'économie, par rapport à la société, par rapport à beaucoup de choses. C'est vrai que les cartes sont quand même, sont un peu redistribuées. On n'a pas encore tout n'est pas encore révélé, mais c'est vrai que du coup, c'est pas tout le temps confortable. Et on est pris un petit peu entre cette, je dis on, hein, parce que c'est vraiment cette sphère de la Terre, hein, dans ce besoin de bouger, d'évoluer, et puis toutes les forces d'inertie. Mais ces forces d'inertie, c'est aussi celles qui sont à l'intérieur de nous, hein, toutes celles qui veulent pas que les choses elles changent, toutes celles qui peuvent être accrochées ou attachées à des formes de consommation ou comment dire de consommation qui peuvent être aussi nuisibles pour la Terre. Enfin, voilà, c'est tous ces genres de comportements qui soient déjà à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. C'est comme ce microcosme et ce microcosme, enfin voilà, le petit et le grand qui sont reliés et qui sont ensemble. Voilà, il y a cette notion-là, et déjà, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous comment on peut amener cette force de changement dans la douceur, même si le bélier, c'est pas forcément le signe de la douceur, d'avoir de la fluidité par rapport avec ce qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc, en tout cas pour cette pleine lune, donc il y a ça qui va gentiment se mettre en place, hein, ces forces de mouvement, et on a aussi ce carré, hein, ça fait déjà, je dirais, ça fait bien aussi presque 2 semaines qu'il est là, ce carré avec Mars et Mercure, hein, qui a pu donner peut-être des moments d'emportement. Alors ça, c'est un aspect qu'on va dire mineur, parce que du coup, il va pas durer dans le temps, hein, parce que Mars passera dans le signe de Mars-Mercure, passera dans le signe du Lion d'ici le 5 ou 6 août. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion peut-être de violence verbale, d'agressivité, de tension en fait liée à la communication. Et Mercure aussi se positionne en fait en opposition, vu qu'il est à la fin du Cancer, avec Jupiter, Pluton, Saturne, et a pu amener justement comment dire, tout un travail en lien avec la communication ou certaines relations pour nous aider, soit à dire des choses qui étaient peut-être pas faciles à dire, pardon, des choses dures à dire, ou des choses qui sont en lien des fois avec notre inconscient, qui peuvent nous faire, comment dire, travailler à l'intérieur de nous sur des notions qui sont anciennes, des émotions enfouies, cachées, qu'on n'a peut-être pas forcément envie de nommer. Et il y a eu tout ce travail-là qui s'est fait là depuis une petite quinzaine là. Alors ensuite, on a quand même Mercure qui est en trigone avec Neptune, qui fait que il y a une forme d'inspiration dans notre communication, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir, et que quelque part on est inspiré. Il y a une forme d'inspiration qui est quand même bonne à prendre en ce moment, qui est là, qui est à écouter au niveau de notre intuition et de nos perceptions. Alors ensuite, on a cet aspect, donc le 8 août, Vénus passera dans le signe du Cancer. Elle a fait tout un passage depuis le 2 avril quand même, 4 mois, mai, juin, juillet, août, 4 mois, c'est ça, dans le signe du Gémeaux. Ça a été tout un passage, elle a fait sa rétrogradation aussi, elle nous a invité à réfléchir sur nos relations affectives. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais est-ce que vous avez pris conscience
peut-être de vos besoins en termes de relations affectives, familiales. Est-ce que vous avez fait un bilan aussi avec ce carré avec Neptune, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'est tricoté un peu au mois de mai-juin, voilà, fin mai, début juin, et puis qui s'est remis en place depuis début juillet, là, et puis là, il va toucher à sa fin gentiment. Mais voilà, c'est tout un temps où on va dire qu'il y a eu une déconstruction des illusions affectives ou peut-être des rêves ou de notions obsolètes qui sont pas toujours très justes. Alors ça peut se placer avec certains dans des relations qui sont pas toujours où il y a eu des projections, où il y a eu des attentes et qui ont pu être déçues ou pas. Voilà, donc en tout cas voilà, les choses se placent et puis c'est vrai que Vénus va passer dans le signe du Cancer, donc amènera aussi une autre énergie et une autre vibration, plus en lien avec quelque chose de l'ordre de la tendresse, de l'émotion, de la douceur, puis qui va favoriser aussi des liens familiaux. Vénus aussi va se placer, donc se place là déjà proche du nœud nord. Et pendant cette première, je dirais première quinzaine d'août, mais même voilà, je dirais sur cette dernière semaine de juillet, et puis sur cette première quinzaine d'août, il y a vraiment cette notion où la créativité, la beauté, le plaisir, le jeu, une notion où ce qui est agréable, l'argent aussi, la prospérité. Voilà, où ça va être très important d'être dans ces notions de qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui nourrit ma joie. Voilà, ça va être important, hein, vu que le nœud nord, ça nous montre une direction, et puis Vénus, bah, ça nous parle d'amour, de plaisir. Voilà, qu'est-ce qui est important dans mes relations, qu'est-ce qu'il est important pour moi de vivre dans ma vie, qui me donne du sens et qui m'amène justement cette joie. Hein. Ça peut être du partage, ça peut être voilà, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, chant, musique, et puis aussi, pourquoi pas, d'avoir du plaisir lors de ces vacances, si vous êtes en vacances, et de prendre un temps qui ressource et qui apporte finalement voilà, qui fait du bien. Alors ensuite, nous allons avoir Uranus qui va passer rétrograde, donc ça sera le 16 août. Quand Uranus fait souvent des longs passages rétrogrades de au moins 5 mois à peu près, et nous invite à trouver une forme de liberté intérieure, de se détacher, de s'émanciper. Donc il va y avoir cette avancée qui s'est fait dans le taureau, qui nous a demandé quand même d'évoluer avec toute cette situation en 2020, qui est quand même une année tellement particulière. Et là, on va devoir quelque part se détacher, essayer de trouver plus les réponses à l'intérieur de soi, en fait, en introspection, par rapport à comment nous, on peut être libre, comment on peut amener du changement dans notre vie qui soit en adéquation avec qui l'on est. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette carte du ciel. Enfin, en tout cas, je vous ai dit les aspects qui sont principaux. Donc, on verra avec Mars. Je prendrai le temps de vous expliquer plus profondément. Dans le calendrier Maya galactique, donc je vais faire cette suite parce que là, il y a quand même des gros changements aussi. Donc, on est passé depuis le 26 juillet dans la nouvelle année tempête bleue lunaire. Donc, voilà. C'est assez intéressant. Donc, on a démarré un nouveau cycle de 13 depuis l'année dernière, dans ce magicien blanc magnétique, qui nous invite à retrouver ce magicien à l'intérieur de nous, voilà, ce Harry Potter, comme j'ai pu le dire, ce Gandalf, tous ces archétypes. Voilà, l'année de la tempête lunaire, elle vient, cette tonalité, nous amener une polarisation au niveau d'un défi. C'est vrai que le lunaire, il est en lien avec un défi, il vient quelque part exacerber la notion d'ombre et de lumière. Il vient amener une forme de trouver l'unité en fait au-delà de la dualité. On est dans le 2, ce 2 qui amène une forme de dualité. Donc c'est un petit peu, voilà, ça va nous demander cette capacité, voilà, à voir les extrêmes aussi, un refus d'un positionnement aussi. Enfin là, ça c'est dans les ombres, et de renier les ombres. Donc ça va demander de composer en fait avec les réalités qui vont nous être amenées en fait sur Terre dans les prochains temps qui arrivent. Donc on sent quand même qu'on est dans une année charnière où effectivement il pourrait y avoir des jeux en lien avec des formes de dualité. Mais ces dualités déjà elles se trouvent à l'intérieur de nous. Donc déjà c'est bon d'aller voir qu'est-ce qui se trame chez nous déjà. Mais voilà, comme tout est microcosme, macrocosme, voilà, tout le petit, le grand, tout est réuni finalement. Voilà, donc en tout cas, on commence cette année Maya. Donc on a commencé
on a ce jour hors du temps du 25 juillet, qui est un jour un petit peu portail dimensionnel, où c'est une énergie en lien avec le pardon, où on lâche prise avec l'ancien, où c'est bon de finir, en fait, c'est comme si on clôt un chapitre d'une année, et on démarre une nouvelle année le 26 juillet, donc on a cette espèce de temps de transition, et cette onde du miroir blanc, donc elle a commencé justement ce 25 juillet et elle sera là jusqu'au 6 août. Donc le miroir blanc, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous invite à regarder toutes les relations en fait autour de nous et surtout qu'est-ce qui vient attiser chez nous, soit de la colère, soit de la peur, soit de la tristesse, mais aussi l'envie, la joie, le bonheur, l'amour, enfin tout ce qui va créer des émotions qui sont assez intenses, parce que tout ça c'est des reflets de nous en fait, que ce soit la relation avec un proche ou voilà, toutes ces choses-là vont nous montrer des facettes de nous pour mieux, quelque part, pour apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous voir. C'est vrai qu'on a eu cette nouvelle lune qui nous a demandé d'aller focuser quelque part dans nos ombres, d'aller voir Soleil qui a projeté, qui a regardé ce Pluton, hein, c'est-à-dire regarder nos ombres, hein, nos déchets intérieurs. Et ben voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, comment moi je peux aller voir au-delà de ce reflet de miroir que me présente l'autre, de cette situation, parce que dedans, il peut y avoir des choses que j'ai à apprendre ou à comprendre vis-à-vis de moi ou d'une situation, et que tout ça, finalement, c'est pour m'aider à avancer. Alors voilà, ça c'est intéressant. Donc ce jeu du miroir, il vient nous montrer là. Il vient nous montrer aussi cette importance d'aller au-delà du jugement et de trouver quelque part, d'avoir du discernement en fait sur les situations qu'on vit d'une manière globale, d'être dans cette transparence. Voilà, transparence et humilité. Donc dans cette énergie du miroir qui est une énergie blanche en lien avec le Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence cette nouvelle année de la tempête lunaire au moment où on rentre dans cette colonne mystique du calendrier Maya. Cette colonne mystique, alors voilà, je vais vous montrer. Bon, je l'ai là. Hop, c'est cette colonne qui correspond, bon voilà, c'est ce dessin qui correspond à un ADN. Et on rentre du coup dans cette colonne. Ça, c'est le 28, voilà, le 28 juillet. Donc on rentre dans cette colonne. Cette colonne, elle dit qu'elle est en lien avec le divin et qu'elle nous amène à quelque part à nous centrer, à nous recentrer, à aller dans notre justesse, dans notre intégrité et surtout d'avoir des événements qui sont, on va dire, poussés par le destin ou qui vont nous aider justement à nous positionner pour avancer. Donc on est dans cette colonne donc, du 28 juillet au 19 août. Donc ça c'est une période qui dure 20 jours hein, parce qu'on va traverser chaque signe comme ça dans cette colonne mystique. Et ensuite, on va se rapprocher au plus près du centre, hein, du Tzolk'in, hein, du calendrier sacré, avec cette onde du singe qui commence le 7 août aussi. Voilà, du 7 août au 19 août. Donc pareil, hein,